Chers amis de Rivarol, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle lecture du numéro 3448 du 25 novembre 2020. Nous allons directement en page 5 lire l'article de Jean Terrien intitulé Complotisme et panique de l'oligarchie tyrannique. Le succès phénoménal du documentaire Hold Up, qui a cumulé, quelques jours après sa sortie, plusieurs millions de vues, a déclenché une véritable panique dans le milieu politico-médiatique qui a accusé les réalisateurs du documentaire et les intervenants d'être complotistes et antisémites. Un système fébrile, peu sûr de lui-même. Les chaînes de télévision, les journaux centraux comme Le Monde et Libération, l'AFP, le journal de 20 heures, tout l'appareil médiatique de propagande s'est mis en branle pour endiguer le raz-de-marée complotiste. Tristan Mendès France, le petit-fils de son grand-père, Pierre Mendès France, dont le travail consiste à traquer sur Internet et faire les poches des antisémites complotistes via son Stop Hate Money, s'en est pris au documentaire Hold Up. Le 11 novembre 2020, le chasseur juif d'antisémites tweetait, je cite, « Un documentaire délirant, à gros budget, qui excite la complosphère. Il s'agit de Hold Up, un film de 2h45 qui tourne autour du fantasme de l'instrumentalisation du coronavirus par les élites mondialistes. Un point notable, son financement. Il a fait appel aux plateformes de financement participatif et a levé plus de 200 000 euros, plus 182 000 euros sur Ulule et plus 28 000 euros par mois sur Tipeee. On n'insistera jamais assez sur l'effet de levier ahurissant que permettent ces sites. » Fin de citation. Jean-Noël Buisson, responsable adjoint du département analyse au service d'information du gouvernement, tweetera le 13 novembre dernier « Quelques impressions personnelles sur ce qui semble être la recette de la viralité du pseudo-documentaire Hold Up. Un contenu léché sur la forme, qui prend les atours d'un travail journalistique, la contradiction en moins, le pathos en plus des invités, témoins, dont la notoriété apporte une caution au film. Un maelstrom de tous les poncifs de la désinformation Covid, origine du virus, 5G, Bill Gates, vaccin, plan de soumission de l'humanité, mêlé à une violente critique de l'action de l'État, forcément porteuse en cette période de défiance généralisée. Un lancement soigneusement orchestré à grand renfort de teasers et de relais dans les communautés en ligne les plus perméables au complotisme. Des dark partages sans doute importants sur les messageries privées ou dans les boucles mail dans la sphère privée qui diffusent le lien sous les radars. Dans le contexte actuel de crise sanitaire aiguë, la responsabilité des différents acteurs et promoteurs de ce contenu se pose. La menace qui pèse sur la cohésion sociale est réelle et très préoccupante. En ont-ils bien conscience ? En réalité, la menace pèse non pas sur la cohésion sociale, mais sur ce gouvernement, dont les membres ont eu peur, Macron le premier, pour leur intégrité physique durant les premiers actes des Gilets jaunes. Ce type de documentaire d'information, relayé massivement et vu par des millions de Français, désigne à la population l'ennemi politique. Si une nouvelle vague de révolte sociale se déclenche, elle sera extrêmement dangereuse pour le pouvoir et ses relais, qui ont mis en danger le pays par leur gestion irresponsable de la crise sanitaire et la destruction de l'économie par le confinement du printemps et de l'automne 2020. Jacques Attali, pris de panique. En réaction, Jacques Attali a publié sur son site internet le 19 novembre 2020 un texte intitulé « Généalogie du complotisme », dans lequel il essaie d'expliquer doctement aux goy français auquel il s'adresse comme un père à son enfant. Je cite « On peut remonter assez loin, assez facilement, et trouver des exemples dans les derniers siècles de situations où des gens ont développé des théories accusant un groupe d'être secrètement responsable des malheurs des hommes.
L'exemple iconique est les protocoles des sages de Sion. Texte écrit d'abord en 1864 pour accuser Napoléon III de vouloir gouverner le monde, puis présenté en 1903 par la police secrète russe comme un texte soi-disant écrit et signé par les principaux dirigeants juifs et francs-maçons du monde, expliquant comment ils allaient prendre le contrôle de la planète. On peut aisément en trouver d'autres exemples, encore plus anciens, jusqu'aux soi-disant conspirations et blasphèmes des Templiers, qui ne furent inventés par Philippe le Bel et la papauté que pour en finir, en 1314, avec un ordre qui fut puissant et ambitieux, et qui ne l'était plus. Et bien d'autres cas encore. Mais il y a plus. En fait, le complotisme renvoie à une tendance très naturelle de l'esprit humain, la recherche d'une cause unique de tous les événements, de tous les phénomènes, même les moins explicables. Alors on peut comprendre que le complotisme, en se contentant de désigner des boucs émissaires, n'est que la version mensongère, affadie, truquée, dévoyée, de la grandiose quête humaine d'une unité de l'univers. À retrouver sur www.attali.com, Société Généalogie du complotisme. Ce qu'essaie de nous faire avaler Attali, c'est que nos malheurs n'ont pas de cause et de coupable identifiable. La marche du monde, le Covid, l'effondrement économique, sont des mystères comme la création de l'univers. Les complotistes sont donc des ignorants qui essaient de saisir des mécanismes cosmologiques et cosmogoniques qui les dépassent. Pourtant, le même Jacques Attali se vantait d'avoir mis en selle plusieurs personnalités politiques comme Ségolène Royal ou Laurent Fabius, et d'avoir fabriqué l'actuel président de la République, Emmanuel Macron. Je cite, « Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai repéré. C'est même moi qui l'ai inventé, totalement. À partir du moment où je l'ai mis rapporteur, où il y avait tout Paris et le monde entier, et où je ne l'ai pas éteint, il s'est fait connaître. C'est la réalité objective. » Propos rapportés par Anne Fulda dans Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait, aux éditions Plomb, 2017. Il y a donc bien là une cause et un responsable à la politique menée actuellement par Macron, Attali. Quand il dénonce dans son récent texte les protocoles des sages de Sion, qui font dire aux dirigeants juifs et francs-maçons comment ils allaient prendre le contrôle de la planète, il se contredit lui-même, puisqu'il défend depuis des années l'idée démente de création d'un gouvernement mondial, dont Jérusalem serait la capitale. À voir dans Public Sénat, le 14 septembre 2010. En réalité, les complotistes n'ont pas besoin d'aller jusqu'à lire les protocoles des sages de Sion, il leur suffit d'écouter Jacques Attali et d'ouvrir ses ouvrages. Quant à l'appauvrissement des Français, Jacques Attali en est aussi un des responsables. Lui qui a conseillé tous les présidents français depuis 1981, tout particulièrement sur les questions économiques. Ce financier juif et faiseur de présidents intimait aux Français qu'il a appauvris de rembourser la dette. Je cite, « Quand les démocraties s'endettent, eh bien, il faut en payer le prix, c'est-à-dire qu'il faut rembourser. Il faut rembourser. La dette, elle est là. On l'a faite de façon démocratique. Il faut la rembourser. C'est une erreur originelle que les peuples portent, parce que démocratiquement, ils ont élu ou réélu les gens qui ont augmenté cette dette. » À retrouver sur YouTube, cette déclaration. Et pour rembourser cette dette, Attali, le fondateur et premier président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, préconisait au lendemain de la crise financière de 2008 de, je cite, « mener en urgence des politiques de restriction budgétaire et d'augmenter les impôts. Si nous ne faisons rien, sous l'effet de la diminution des recettes fiscales, des plans de relance, de l'absence de la croissance et des nouvelles pertes probables des banques et institutions financières, la dette continuera d'augmenter. Il est alors très vraisemblable que nous serons tous ruinés dans 10 ans. » Les chefs d'État sont persuadés qu'ils ne feront jamais faillite. Entretien sur le futur de la dette avec Jacques Attali, sur Sens Public, Revue internationale d'octobre 2010. Ce que craignent le plus les membres de l'oligarchie
c'est d'être désigné nommément comme ennemi du peuple, et c'est ce que fait le documentaire Hold Up, dans lequel apparaît Jacques Attali. La majorité des Français est complotiste. Le succès de Hold Up n'est pas fortuit. Les Français n'ajoutent plus foi aux grands médias qui sont de notoriété publique, la propriété de milliardaires, banquiers et autres marchands d'armes. Le sondeur et politologue Jérôme Fourquet explique que durant les 20 ou 30 dernières années, les grands médias de masse ont perdu de leur influence. Ces médias, qui participaient à l'élaboration d'une vision du monde commune et partagée. Jérôme Fourquet, L'Archipel français, aux éditions du Seuil, 2019, page 79. L'audimat des grandes chaînes de télévision s'est effondré. TF1 est passé de 45% des téléspectateurs en 1988 à 20% en 2017, sous l'effet de la TNT, mais aussi d'Internet. Jérôme Fourquet, toujours cité, page 19. Le Monde, journal de référence qui donne le là dans le paysage médiatique et qui a une grande influence auprès des CSP, catégories socio-professionnelles englobant les cadres et les chefs d'entreprise, voit ses ventes chuter d'année en année, comme le reste de la presse écrite. Plus de 400 000 exemplaires vendus en 2001 et environ 300 000 en 2017. Le livre titré « La face cachée du monde », paru en 2003, a joué un rôle dans cette érosion, souligne Fourquet. Je cite « À l'instar de TF1, son influence, celle du Monde, est moins étendue qu'hier. Des pans entiers de la société s'autonomisant des masses médias et développant leur propre grille de lecture ou optant pour une vision du monde véhiculée par des médias de niche ou moins puissants. » Toujours Jérôme Fourquet, page 81. Il en va de même pour l'Express, 433 000 exemplaires en 2005 et 290 000 en 2017. L'Obs, 510 000 en 2005 et 330 000 en 2017. Et Le Point, ses ventes ont connu une chute de 15%. Tous ces magazines s'adressent à des catégories socio-professionnelles et socio-culturelles qui constituent le haut de la société. La perte d'influence de l'oligarchie sur les 20 à 30% des éduqués supérieurs est un très dangereux signal et annonce un avenir funeste aux élites politico-financières. Jérôme Fourquet précise que le pouvoir prescriptif des grands médias est toujours ancré dans les générations les plus âgées, mais, je cite, « leur perte d'influence est particulièrement marquée dans les tranches d'âge les plus jeunes, qui s'informent différemment, principalement par Internet, d'où une exposition plus forte aux théories complotistes notamment. Sur ce plan aussi, à la faveur du renouvellement des générations, le paysage médiatique et informationnel, qui se maintient avec difficulté, risque d'être totalement bouleversé d'ici une quinzaine d'années, quand les générations du début du baby-boom, qui constituent le dernier carré des lecteurs de la presse et des téléspectateurs des chaînes historiques, auront disparu. Page 82 de l'ouvrage de Jérôme Fourquet. Le complotisme, c'est le rejet de la parole et des thèses officielles portées par le système politico-médiatique. Un rejet qui s'est amplifié pendant le premier confinement et qui explique le succès du documentaire Hold Up. Quand un régime et son idéologie se voient rejetés par une majorité de la population, leur effondrement est proche. Jean Terrien, Rivarol numéro 3448 du 25 novembre 2020. Chers amis, à bientôt.